Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, sur CLA TV dans notre studio de Mannheim. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous cruellement, le géoengineering. Le géoengineering définit des actions intentionnelles et à grande échelle qui interviennent avec des moyens technologiques dans les circuits géochimiques ou biochimiques de la Terre. Mais pour quelles raisons particulières fait-on usage de géoengineering? Est-ce utilisé pour lutter contre le réchauffement de la Terre ou plutôt contre nous les terriens? Un programme de géoengineering consiste à asperger tous les pays de l'Union européenne avec ce qu'on appelle des chemtrails. Dans le plus grand secret vis-à-vis des populations concernées, d'innombrables avions pulvérisent presque chaque jour des particules métalliques qui ont un impact avec des conséquences dévastatrices sur l'homme et sur l'agriculture, officiellement pour protéger la Terre du réchauffement climatique. Ces microparticules pulvérisées se nichent dans le corps et le privent de fer et d'oxygène. Cela entraîne des états de fatigue et des maladies. Josefina Freil parle franchement d'un attentat et d'un génocide. Pourquoi les médias publics parlent-ils toujours du changement climatique et du CO2 et pas de l'atteinte à la vie de peuples entiers par le géoengineering et la manipulation du climat? Demande Madame Freil. Combien de temps encore le ministère public se drapera-t-il dans le silence sans faire quoi que ce soit? Quand vous suivez avec attention les actualités et quand vous voyez les conséquences de la politique sur notre environnement, sur la société, sur la paix mondiale, etc., vous vous posez probablement les mêmes questions que nous à CLA TV. Nous avons recherché pendant des années quelle influence serait en fait la plus dangereuse parmi les menaces innombrables. Est-ce la CIA, le Mossad, Wall Street, l'industrie pharmaceutique, l'UE, l'OTAN, ou même Al-Qaïda, etc. Aujourd'hui, notre opinion est établie. De tout ce qu'on pourrait citer, ce qui est le plus dangereux, c'est notre propre passivité. Il est vrai que nous regardons à la télévision tous les dangers qui surgissent, nous nous laissons informer sur tout, mais ensuite nous déléguons catégoriquement la responsabilité pour tout cela à n'importe quelle tierce personne. C'est l'affaire du ministère public, disons-nous par exemple. Il a été constitué dans ce but. Exactement. Mais par conclusion inverse, ne serait-ce pas enfin le moment de le stopper aussi de façon catégorique? En effet, il ne bouge pas si nous ne lui déléguons pas les agissements criminels avec acharnement par le biais de plaintes. Cependant, c'est justement là que réside notre point faible. Il nous faut un bon coup de pied, sans quoi nous resterons tous passifs. Et c'est justement ainsi que depuis toujours nous laissons le mal s'installer dans le monde entier. Donc arrêtons de nous en débarrasser, déléguons correctement. Cela veut dire qu'il vaut mieux déposer une plainte au lieu de regarder passivement. Un dépôt de plainte est gratuit tant qu'on ne met pas d'exigences personnelles. Si nos représentants du peuple ne se mobilisent pas, alors remplaçons-les par d'autres qui feront quelque chose. Ça, le peuple peut le faire. Donc, ne restons pas passifs, mais prenons de nouveau activement nos responsabilités comme citoyens et ne regardons pas sans rien faire ce qui se passe dans ce monde. Chacun de nous peut faire bouger quelque chose. Nous comptons sur vous. Au revoir. Auf Wiedersehen.